Une histoire de Louis Courdan, racontée par lui-même, avec l'interprétation de Léna Vercouter, le tout sur une musique de Samuel Puscarec, alias Gélose. J'entre. Mademoiselle de Foucault passe à toute vitesse devant moi. Installez-vous dans ce qui me sert de salon. J'en ai pas pour longtemps. Je vais me dépêcher de finir ma bâtée de ce matin. Servez-vous une bière. Elles sont sur le balcon. Sous les choux, je crois. Voulez-vous que je vous aide ? Oh oui, avec plaisir. Essorez donc les linges dès que je finis de le rincer. L'intérieur de ce donjon semble aussi rangé que chaotique. Beaucoup d'affaires aux descriptions variées dans tous les sens. Il y a tant de choses et si peu d'espace que tout paraît avoir été organisé de façon à optimiser la place. Ce qui donne lieu à certains assortiments cocasses. Une pile de vaisselle propre au-dessus de pièces d'armure désuètes, entreposées elles-mêmes sur une petite étagère à épices. 3 robes de haute couture, colorées, suspendues au lustre, juste à côté des saucissons. Un bocal à poisson rempli d'absolument tout, sauf d'un poisson et d'eau, surplombant une pile de livres en tout genre, l'ensemble étant garni par une planche à découper, des draps pliés et un long miroir ovale qui, dans le temps, devait sûrement être accroché au clou sortant du mur plus haut à droite. Ce clou en question retenait maintenant plusieurs colliers et un trousseau de clés probablement perdu. Seule une table basse vide ainsi que 2 fauteuils l'accompagnant tranchent avec le reste des affaires entreposées. Ce havre de paix a le don de rendre la demeure vivable et rassurante. Oh mais non. Mais si. Vous êtes bien Sir Gavien ? Je suis navrée, je ne vous avais pas reconnu. Il faut dire que le portrait que j'ai vu de vous n'est guère bien ressemblant, noble escroc que vous êtes. Moi démasqué, elle souriante, cette situation me laisse un moment sans voix. Heureusement, son franc-parler jovial apaise presque instantanément le poids de son reproche. Ce qui évite de blesser l'estime que j'ai à mon égard. Si vous parlez du peintre Edgar Simon, il est vrai que la représentation n'est pas des plus fidèles. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes tout maigrichon en vrai et vous avez ce drôle de poireau sur la joue. Vous vouliez la jouer chevalier chevaleresque ? Non, loin de moi cette idée. C'est l'artiste qui a décidé, je cite, « retranscrire la puissance de mes actions dans les traits de mon physique ». Je maintiens le fait qu'il a surtout voulu dénaturer le fier laidron que je suis. Vous êtes un marrant, vous. Elle se permet bien des critiques à mon égard, mais elle non plus n'est pas la perfection incarnée. Elle a un nez courbé en arc de cercle qui s'éloigne fort de son visage, et remonte à nouveau en demi-cercle. Certes, il lui va très bien. Pas difforme, aux courbes très lisses, sans la moindre égratignure. À côté de cela, elle a de l'acné que j'ai cru être des taches de rousseur au premier abord. Quelques grains de beauté survivent fièrement parmi ses impuretés. Ses oreilles sont magnifiquement décollées. Cela lui donne un air averti. Comme si elle était à l'affût de la moindre de vos paroles, prête à écouter les soucis de quiconque passe par là. Elle a bonne mine. Et on voit qu'elle prend soin de ses sourcils qui sont irréprochables. Cela met bien en valeur ses yeux déterminés à l'idée de décrasser son linge. Elle laisse entrevoir ses dents serrées qui témoignent également de la concentration qu'elle investit dans sa tâche. L'une de ses dents est cassée, une autre est fendue. Je trouve ça très représentatif d'un esprit impétueux et inarrêtable. Cela me plaît. Comme sa mâchoire et ses petites lèvres au sourire en coin. Sourire provoqué par la simple vision de purifier des vêtements sales avec ferveur. Ce sourire, j'en soupire. Son sourire, son mignon petit sourire. Sir Belletalon avait fait de la soupe, si vous avez un petit creux. Qui ? Quoi ? Où suis-je ? Oui, l'un des chevaliers qu'elle a dû rencontrer précédemment, et non, je n'ai pas envie de soupe pour l'instant. Non, merci, c'est bien aimable. Si je puis me permettre, pourquoi vous a-t-il quitté ? Parce qu'il a mis du poison dans la soupe. Ah. Non, je vous fais marcher. Parce que je lui en ai ordonné, pardi. 3 jours ont suffi à me faire comprendre que son cœur n'appartiendrait à jamais à sa défunte bien-aimée Jocelyne. C'est malheureux, mais la lignée Belletalon risque, à mon sens, de s'éteindre avec ce pauvre Gustave. Il ne s'en remettra jamais. Qu'importe si vous me jugez cruel, mais je ne ferai pas preuve de charité toute ma vie pour un homme qui m'aime par besoin et non par passion. Au diable les conséquences, et même le Seigneur s'il entend mes mots et qu'il les juge trop durs à son goût. J'ai suffisamment souffert dans ma vie pour encaisser de surcroît les souffrances de ma tendre moitié, si tendre soit-elle. Elle noya avec entrain un autre de ses linges qu'elle tabassa avec le savon. Oups,
ce sont ces dessous de vêtements. Bousculé par une vague de chaleur, je me sens prendre des couleurs. Je ne peux pas me permettre de l'imaginer si tôt dans cet accoutrement si minimaliste. Ne soyez pas gêné à la vue de ceci, monseigneur. Si nous devons vivre ensemble, il va bien falloir que vous fassiez face au lavage de mon petit linge. Elle a raison, en effet, mais les choses me semblent tout de même fort précipitées. Que sont mes culottes à côté d'un dragon? Je n'avais encore jamais vu de dragon jusqu'à aujourd'hui. Ni de dessous féminin d'ailleurs. Je dois dire que les deux sont assez dérangeants, chacun dans leur domaine. Mais enfin, il faut sortir de votre royale chambre, monseigneur. Les dragons et les petites culottes sont monnaie courante dans notre joli monde. Veuillez excuser ma curiosité fort impolie, mais vous arrive-t-il de sortir ? Très rarement. Trop rarement même. L'avant-poste de mon père ne le tolère pas et, de toute façon, la présence des chevaliers derrière la porte d'entrée m'empêche de m'absenter. Je ne peux pas faire attendre plus longtemps ces pauvres sires. Mais tout cela m'empêche nullement de découvrir le monde. Je corresponds avec plusieurs amis par le biais de pigeons voyageurs, j'ai beaucoup de livres, dont une majorité que je n'ai pas lus, et un balcon avec une foutrement belle vue mêlant montagne, village et cours d'eau. J'ai des yeux à un œil dès que le cœur vous en donne l'envie. Cela vaut le coup de s'y attarder. Oh, je suis sotte. J'ai oublié de vous demander de sortir votre linge pour en faire de même. Je n'ai pas de vêtements sales ou de rechange. Non mais je rêve. C'est bien les hommes, ça. Et depuis combien de temps vous êtes sur les chemins ? Depuis suffisamment longtemps pour accroître drastiquement vos préjugés sur les hommes. Eh bien voulez-vous cela ? Petit pouilleux que vous êtes. Ôtez vos vêtements, il est hors de question que vous empêchiez l'enceinte de mon appartement plus longtemps. Entendu. Cependant, je suis d'un caractère assez pudique et je souhaiterais ne pas... Je vais vous donner de quoi ? Et j'ai une pièce de haute couture trop grande pour moi. J'étais en robe depuis bientôt une dizaine d'heures. En effet, la taille de cet accoutrement me correspond. En revanche, la prestance que m'apporte mon armure me manque cruellement. Je ne peux pas dire que je sois des plus à l'aise dans la peau d'une demoiselle. La soupe que Constance m'a conseillée a su rassasier mon ventre et apaiser mon esprit. Mais cela n'empêche pas la fatigue. Bien au contraire. Elle se fait ressentir et l'idée de dormir prend le dessus sur celle de courtiser Constance, que je ne pense pas pouvoir toucher de mes mots en tentant de la séduire dans ce tue-l'amour de tissu dont je suis affublé. Assis tous les deux dans un fauteuil face à face, j'essaie de me concentrer sur ce que me raconte ma charmante auditrice. Mais je sens mes paupières s'alourdir. Vous fumez, sire ? Excusez-moi, je n'ai pas l'impression d'être en feu. Non. Est-ce que vous fumez le tabac ? Je suis extrêmement dubitatif face à son jargon. C'est une sorcière aztèque qui m'en a fait parvenir. Je ne connais pas cette commune. Est-ce dans l'Oise ? Non, c'est à l'autre bout du monde. En Angleterre du Nord ? Non, beaucoup plus loin. Je vous prie de m'excuser, je suis avant tout un aventurier local. Essayez donc. Elle sort une tige creuse, somptueusement sculptée. Elle y pose des petites brindilles dans le trou du bout, puis met le feu à l'aide d'une branche prise dans la cheminée. Elle aspire de l'autre bout avant d'éteindre la branche en la secouant. Elle me tend la tige. J'essaie de reproduire comme je peux ce que je viens de voir. C'est particulier, je vous laisse ma part. Bon Dieu, ça pique dans le nez comme dans la gorge. C'est encore plus dégueulasse que les plats de ma vieille tante. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. La fumée va jamais sortir de mes poumons, elle est en train de les étouffer, j'en suis sûr. Elle me reprend délicatement la tige tout en rigolant. Sans aucun doute, elle me plaît. Bien plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Mais n'est-ce pas trop rapide tout de même ? Et les sentiments naissants que j'ai à son égard sont-ils d'une réciprocité sans faille ? Bien sûr que non. Les failles sont nombreuses. Les brindilles crépitent. Elle retire le bâtonnet de ses lèvres, prend une légère inspiration en gardant les coins de sa bouche à demi fermés, puis elle la referme entièrement. Je sens sa mâchoire un peu contractée. Je revois l'éclat de l'émail de ses dents qui maintenant se trouve dans un nuage de fumée qu'elle expulse dans un soupir. Son corps se décontracte, se relâche complètement. Ses beaux yeux sont cachés par ses paupières fermées. Elles doivent la plonger dans la plus sereine des obscurités. Elle porte à nouveau la tige de bois vers le refuge de ses baisers. Cette fois-ci, mon regard s'attarde sur le filet de fumée qui émane de la mystérieuse baguette sculptée. Celui-ci s'échappe vers le plafond en dansant.
Ses mouvements sont majestueux et aléatoires, sans paraître désordonnés. Je n'arrive pas à dessiner précisément de mes mots l'image qui accapare mes yeux. Une sorte de fil continu qui se détache en filaments flottant dans l'atmosphère. Une succession de petits segments, entre blanc, bleu ou gris, qui tourbillonnent tranquillement dans l'espace avant de se dissiper à la frontière d'un monde que je ne connais pas. Celui de l'invisible. J'ai l'impression que ce curieux spectre incandescent caresse un instant l'âme de la belle Constance et la rassure, avant de l'abandonner une nouvelle fois à sa réalité, la cage de pierre d'une colombe malchanceuse. Ce bel oiseau rouvre ses paupières, donnant à voir ses yeux aux miens. Il est trop tard pour détourner le regard, je sais qu'elle m'a vu. Mais après tout, l'ambiance que je vis est un tableau trop fantastique pour fuir ce que je vois. Sa bouche laisse s'enfuir un coin de sourire. Je ne me rappelle pas m'être endormi hier soir tant j'étais épuisé. J'ai simplement souvenir de m'être réveillé pendant la nuit et d'avoir quitté mon fauteuil pour m'allonger sur celui de Mademoiselle de Foucault qui contenait 2 places et qu'elle avait quitté pour rejoindre son lit. Je ne sais pas quelle heure il est. La princesse est au fourneau, cuisant lard et œufs qui embaument agréablement la pièce pour ce doux réveil qui est le mien. Bien dormi, monseigneur fatigué? Je ne vous cache pas que n'ayant pas eu le temps de cuisiner, j'ai fait quelque chose de très rapide. Et j'ai beaucoup à écrire aujourd'hui, j'ai 2 pigeons qui me sont arrivés ce matin, et le balcon ensoleillé était propice à la peinture. Ça fait beaucoup de mots dès le matin. J'apprécie cette compagnie, bien que je me sente quelque peu pas prêt à répondre de sitôt. Elle apporte 2 assiettes qu'elle pose sur la petite table avant de me tendre le pain et le couteau. Elle ne mange ni cuisine comme une noble. On dirait qu'elle dévore la bête comme si elle venait de l'attraper vivante. J'ai tout à fait la sensation d'être en tête-à-tête avec un paysan. Cela ne me déplaît pas tant. Il est bon de pouvoir mettre un peu de côté les bonnes manières afin de se détendre pour être soi-même. Merci pour ce repas, c'était très bon. Vous ferez le prochain si cela vous convient. On fera ça chacun notre tour, c'est moins chiant. Oh oui, brillante idée. Surprenante, mais brillante. Excellent. Et tant que j'y pense, avez-vous une certaine sensibilité artistique, sœur Gavien? Oui, en effet, notamment littéraire et théâtrale. Mais il m'arrive également de savourer de la peinture. Tant mieux. Vous allez sans doute pouvoir me dire ce que vous pensez de ce que j'ai peint ce matin. Êtes-vous parvenu à peindre en une matinée? Oui, c'est souvent comme cela que je procède. C'est inouï. Elle me tend son œuvre pour que je l'examine. Je quitte son regard pour me plonger sur... C'est immonde. Je comprends mieux pourquoi elle n'a eu besoin que d'une matinée pour le peindre. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi laid. Ça n'a sa place absolument nulle part. J'ai l'impression que quelqu'un essaie d'abuser violemment de mon sens de la vue en me forçant à regarder des choses que jamais je n'aurais dû voir. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien... Je crains ne pas avoir le bagage culturel nécessaire pour apprécier cette œuvre. Oh, trêve de beaux mots, messire. Soyez honnête avec le bagage culturel dont vous disposez. C'est immonde. Je n'ai jamais vu d'art aussi informe et disgracieux. C'est le but escompté, merci. C'est stupide. Que peut donc être l'intérêt de faire de l'art moche? Ma chère, je suis confus. Quel est donc l'intérêt de faire quelque chose d'aussi laid? Faire réagir? Faire ressentir une émotion qui dérange? La beauté, le plaisir ou le bonheur sont loin d'être les seules émotions qui parcourent nos vies, et pourtant, toutes sont essentielles à notre équilibre. Mais votre peinture ne ressemble même pas à quelque chose qui existe. Comment peut-elle transmettre quoi que ce soit? Pur conseil d'amis, ne montrez surtout pas ceci à un prêtre, vous finiriez au bûcher. Pouvez-vous dire pour autant que ça ne transmet rien? L'émotion existe et pourtant on ne peut guère la représenter. Car on ne la voit pas, on la ressent. Est-ce que vous ne ressentez pas quelque chose en l'observant? Si, je ressens de la confusion. Du chaos. Dans l'œuvre comme en moi. De la souffrance que je ne veux pas voir. Que je ne peux pas voir, peut-être. Je ressens aussi beaucoup de dégoût. Uniquement vis-à-vis de ce que je vois. De la rage et de la révolte.
l'envie de déchirer et de brûler cette peinture. Elle rigole légèrement en souriant, bouche fermée, sans moquerie. Puis-je savoir ce qui vous fait rire ainsi ? Vous aviez raison. Vous avez une sensibilité artistique. Merci d'avoir été honnête, messire. Curieuse femme qu'est cette princesse. Je pense voir ce qu'elle veut dire. Je me sens sot d'avoir réagi aussi bêtement à la vue de son tableau. Mais après tout, c'est sûrement normal. C'est ce qu'il devait provoquer en moi. Si c'est vraiment ce qu'elle souhaitait, c'est très réussi. Oh, j'y pense, je suis navrée. Mais puisque j'ai beaucoup à faire cet après-midi, pourriez-vous vous occuper du ménage ? Sueur froide subitement. La vision chaotique de ce lieu me plonge dans la perspective de vivre un cauchemar si je me mets à le nettoyer. Sans entrer dans tous les recoins, mais que ce soit propre au moins. Entendu. Je vous prie cependant d'avoir un peu d'indulgence quant à la durée qu'il me faudra pour réaliser cette tâche. Je n'ai pour ainsi dire jamais entrepris le ménage de quoi que ce soit, excepté lors de jeux avec ma nourrice pendant mon enfance. C'est parfait, ma foi. Vous allez revivre votre jeunesse. Aucune inquiétude, prenez votre temps, j'ai affaire. Le ménage n'a pas été simple. J'y ai passé des heures. J'y suis quand même passé dans les recoins, jusqu'à m'en faire mal au dos. N'étant pas entièrement remis de mes derniers jours, je sens le contre-coup de la fatigue faire son retour. J'aurais sans doute dû ménager mes efforts pendant ce ménage, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le très beau sourire d'une princesse ? C'est presque si j'en viens à regretter le traditionnel dragon. Piètre épreuve qu'il avait été finalement. Mais contrairement au ménage, pendant que j'affrontais la bête, je n'avais pas Constance qui chantonnait à quelques mètres de moi. Quand elle est concentrée, je pense qu'elle ne se rend pas compte des mélodies qu'elle entonne. Cela rend la chose encore plus belle. Je vais peut-être me laisser aller à une sieste. Non, je ne peux pas, ce serait paraître trop faible. Je vais me mettre à la cuisine à la place, ça va sûrement me réveiller. Ayant tous deux sauté le repas du midi, car pris dans nos activités respectives, la faim commence à se faire ressentir. Attablés à nouveau l'un en face de l'autre, elle porte une quatrième fois à sa fine bouche une petite portion de ce que j'ai cuisiné. Vous êtes un homme de terrain, vous. Ça sent tant que ça ? Disons que ça sent surtout le chou, mais que ça a le goût de l'eau. Et vous n'aimez pas l'eau ? Je préfère la bière, sire. C'est certainement le reproche le moins blessant que je n'ai jamais subi. En plus, elle a raison, ça goûte vraiment l'eau ce que j'ai fait. Elle sourit en m'adressant un regard vers le haut de ses paupières. La tête légèrement inclinée, orientée vers son assiette, les yeux tout à fait rivés dans ma direction. Et j'ai l'impression que cela lui donne des pupilles encore plus profondes. Mon cœur qui s'accélère ? Mais pourquoi, mon Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai composé ce plat uniquement avec des choses comestibles. J'ai la quasi-certitude qu'aucun poison n'est entré dans mon organisme. De plus, Constance n'a pas l'air d'être dans le même état que moi. Ça ne va pas du tout, je transpire des mains, j'ai chaud et quelque chose d'inexistant bloque dans ma gorge. Je sais. J'ai envie de lui parler. Bon Dieu, non, ça ne peut pas être ça. J'ai envie de lui dire ce que je ressens. Si, c'est bien ça. Je me sens poète alors que je ne suis que soldat. Je veux exprimer ce qu'elle me fait ressentir, lui confier mes faiblesses et recevoir la caresse de ses sentiments. Pourquoi maintenant ? Pourquoi là, autour d'un immonde repas après cette épuisante journée ? Elle me parle. Je n'entends pas ce qu'elle me dit. Je n'arrive pas à me concentrer tant je pense à elle. Est-ce que je me lance ? Non, ce n'est pas raisonnable. Elle pourrait me briser d'un seul mot. Un non ou un stop, et mon cœur tomberait dans mon assiette pour se noyer dans ce désastreux dîner. Mais un oui ou un moi aussi, et mon âme danserait au-delà de mon corps, et cette misérable pitance deviendrait le plus incroyable des festins. Mademoiselle de Foucault. Je vous l'ai déjà dit, sire, j'en fais des tonnes. Appelez-moi Constance. Oui, Constance. Voici ce que j'aimerais vous faire savoir. Ce n'est probablement pas le lieu, et encore moins le moment, mais cela me taraude depuis tout à l'heure. À l'instant où j'ai passé la porte de votre demeure, en réalité. J'ai eu du mal à me concentrer sur autre chose que vos désirs. Plus le temps passe, et plus je me mets à rêvasser de vous et moi dans un avenir commun. J'effectue des choses que jamais je n'aurais pensé entreprendre de mon existence. J'ai conscience que cela fait très peu de temps, voire même trop peu de temps que l'on se connaît, mais personne ne me connaît mieux que vous, ni même moi.
ni même moi. De mon côté, je n'ai pas une connaissance complète de votre être, mais plus j'en apprends sur vous, et plus cela me plaît. Je me doute que peu nombreux sont les chevaliers qui vous ont plu, mais je suis quasiment certain que tous ont dû tomber amoureux de vous. Je ne sais pas comment est-il possible de faire autrement. C'est bizarre à dire pour un cœur aussi rocailleux que le mien, mais je crois... Non, je ne crois pas. Je suis sûr que je tombe amoureux de vous. Alors, je dois... Je suis désolé, il me reste encore une toute dernière chose à dire. Oups, je vous demande pardon. Allez-y, je vous en prie. Je préfère, et je suis prêt à entendre le fait que cela n'est pas réciproque, plutôt que d'être rongé par le remords de ne jamais être passé à l'aveu. Alors, je dois dire que j'ai rencontré bon nombre de chevaliers, vous savez, qui sont tous venus jusqu'à ma porte, sans qu'aucun ne reparte avec mon cœur, ou entre au moins dans mon lit. Elle repousse doucement son assiette, à demi pleine. Elle me tourne le dos, va pour rejoindre sa couche, puis entre dans son lit. Ne soyez pas timide, venez donc passer la nuit à mes côtés. Un sourire est en train de grandir sur mon visage. Celui d'un enfant, à qui une amourette aurait donné un bisou pour la toute première fois. Je dois avoir l'air si bête, mais je me sens si bien. Je me fiche de savoir à quoi je ressemble. Pourquoi moi ? Pourquoi un chevalier aussi ordinaire que moi a le droit à cette grâce divine ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette femme incroyable, Seigneur ? Je me lève, hébété, sourire niais dans ma robe colorée qui m'indiffère à présent, et je me dirige du plus délicatement que je puisse vers ce paradis drapé. Elle tient la couette comme une invitation à me glisser dans ses rêves. Une porte ouverte sur une première nuit douce et mystérieuse. L'hésitation n'a plus sa place dans mon raisonnement, qui n'est plus raisonné depuis qu'elle m'a délicieusement hypnotisé. Je m'allonge à ses côtés. Elle relâche le bras de tissu qui se dépose calmement sur nous. Son corps se joint à ce cocon de câlin, m'enlace et m'attire au plus près d'elle. La soirée devient nuit et la nuit défile sans que l'on ait à s'en soucier. Entre amour, apaisante douceur, rire et légèreté, le temps semble aussi éphémère que figé. Contrairement à nous, nos vêtements passent la nuit couchés tristement sur le sol. Mon esprit a de plus en plus de mal à se concentrer. Je suis à court d'énergie. Je pense à n'importe quoi. Mon corps aimerait dormir, mais je refuse de céder. Chaque seconde passée à ses côtés équivaut à une année au paradis. Mon cerveau veut fermer mes paupières, mais mon cœur veut les garder ouvertes le plus longtemps possible pour contempler son visage, jusqu'à ce que le sommeil nous force à quitter ce monde idyllique. Et c'est en même temps qu'il nous emporte, après une longue nuit de joie et de tendresse. Le réveil est doux, aussi doux que son regard radieux qui illumine la pièce en même temps que le soleil. L'ouverture de la fenêtre laisse danser quelques poussières dans son rayon lumineux. Ça doit être cela, une journée bénite. Ça y est, j'y crois. C'est ici même, l'endroit où tout finit pour moi et où tout commence pour nous. J'espère que nous pourrons vivre heureux, longuement, et accompagnés de quelques enfants pas trop chronophages. Alors, ça vous a plu ? Et si vous partagiez cette histoire en vrai, autour de vous ? Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle histoire.